dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu. 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 Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom. Salut à tous, je suis votre admirable frère Luzolo Stellon. À l'occasion de ce 27e numéro, le cantique qui nous sera traduit c'est Ngeye Kundi. Et ce cantique nous sera chanté par l'admirable frère Mavungu Michel et l'admirable sœur Ivana, les chantres de l'église missionnaire l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et juste après, nous allons revenir ensemble avec l'admirable évangéliste Olivier Moigny-Ruffin pour suivre l'explication de ce cantique. Merci, suivant. Salilanga byanza yai nzaya kwa kugo bilumugena byami byami kuti wechisalilanga byanza yai nzaya kwa kugo bilumugena byami byami
Zaya kwa kubo ilumbuke na nyami nyami. Hey kuti weti sagila ngabya zaya kwa kubo ilumbuke na nyami nyami. Hey kuti weti sagila ngabya zaya kwa kubo ilumbuke na nyami nyami. Après avoir été salué par l'admirable frère Stellan Louzolo, c'est aussi à mon tour, admirable évangéliste Rufin Olivier, de vous saluer et de vous bénir. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Je bénis aussi les deux chantres de l'Éternel, l'admirable sœur Ivana Aïcha Samba et l'admirable frère Michel Mavou, les deux qui ont interprété ce merveilleux cantique Ngeye Nkundi. Alors avant de passer à cette phase très cruciale relative à la traduction et à l'explication du cantique, je vous prie pour l'amour de Dieu, je vous prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de liker et surtout de partager la vidéo afin que vos connaissances aussi puissent bénéficier de ce que vous bénéficiez dans ce numéro. Alors nous allons passer à la phase relative à la traduction de ce cantique. C'est le cantique 350 du recueil des Sébéistes que voici. C'est le recueil des Sébéistes, cantique 350. Et donc nous passons à la phase de la traduction. Ngeye nkundi, wetisa dilanga bianza yai. Toi mon ami, on peut se dire toi mon frère, qui travaille pour les choses de ce monde. Zaya kwa kuvo bilumbu biena biambi biambi. Sache que les jours sont mauvais. Ça, c'est le refrain. Parce que le cantique commence par le refrain. Le premier couplet, Munzayai, toi t'es la manangui, dans ce monde, soyons debout de façon inébranlable. Munzayai, toi t'es la manangui, dans ce monde, soyons debout de façon inébranlable. Toi, Simba, Kolowakia Moyo, saisissons la couronne de vie. Toi, Sadila, Tata Nzambi, servons Dieu le Père, servons Dieu notre Père. Yandi, Wavanga Biabio, lui qui est le créateur de toutes choses. Le deuxième couplet. Toi Indula, Munza Yai, réfléchissons dans ce monde. Vos mambi, vos mamboté, au sujet du mal ou au sujet du bien. Autrement dit, au sujet de travailler pour le mal ou travailler pour le bien. Satana, Wetia Lanza, Satan règne dans le monde. Satan dirige le monde. Nkundi ami, Indula, Indula, Indula. Mon ami, mon frère, réfléchis. Le troisième et dernier couplet, Butumeni Nunga, après avoir vaincu, Butumeni Nunga, après la victoire, Tunako Toswa, nous allons rentrer. Ou encore, on va nous faire
rentrer. Munsio, Yansi Loulou, dans le pays de la promesse, dans la nation promise. Ninsio, Ikondolo Biadi, c'est cette nation, c'est ce pays dans lequel il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de tristesse. Ninsio, Ikondolo Biadi, c'est ce pays dans lequel il n'y a pas de tristesse. Nsi yena ya kembo, kembo na kembo, kembo kembo, c'est la nation, le pays de gloire, le pays glorieux, le pays rempli de gloire. Amen. Donc nous avons fini la phase de la traduction et nous passons maintenant à cette phase aussi cruciale relative à la prédication. Nous prions. Éternel mon Dieu et mon Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans Matthieu 10, verset 20, tu as dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ainsi que cette parole soit accomplie maintenant pour la seule gloire de ton Saint. Amen. Le recueil des sébéistes, particulièrement le cantique 350. Dans ce cantique, nous sommes interpellés. Je suis interpellé. Et dans le cadre de cette émission, je suis le premier à être interpellé. Tu es interpellé. Nous sommes interpellés. Ce cantique interpelle, avertit ceux qui vivent encore selon le monde. Ceux qui travaillent encore pour les choses de ce monde. Ceux qui ont délaissé l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont renié la foi. Ceux qui ont délaissé l'Église. Ceux qui ont délaissé leur assemblée alors que les Saintes Écritures disent « Ne fuyez pas votre assemblée ». Si, bien entendu, votre assemblée est dans la vérité, dans la saine doctrine. Ce cantique interpelle les incrédules et les athées. Ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Dieu est une futilité. La religion est une futilité. La religion est une vanité. Ceux qui pensent que la prière est une distraction et qui ont pensé remplacer les activités cultuelles, les activités ecclésiastiques, les activités spirituelles au plaisir du monde. Nous sommes interpellés. Dans le cadre de cette émission, je suis le premier à être interpellé par le Saint-Esprit. Toi, mon ami, toi, mon frère, qui travaille pour les choses de ce monde, tu dois savoir que les jours sont mauvais. Le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Et c'est une évidence. On voit le mal qui grandit. Les abominations qui sont légalisées, qui sont normalisées, qui ont une base juridique. Les abominations qui sont constitutionnalisées. Donc c'est pour protéger l'abomination et l'abominable. C'est pour encourager le mal. Christ dit dans les Saintes Écritures, au temps de la fin, l'iniquité va croître. Et parmi ses disciples, l'amour du plus grand nombre, l'amour de Dieu du plus grand nombre de disciples va disparaître. Dans ce cantique, toi et moi,
homme de Dieu, servante de Dieu, frères et sœurs dans le Christ, Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes interpellés. Toi aussi qui ne crois pas, nous sommes interpellés. Tu es interpellé. Tu penses qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Cette prédication t'aide à ne pas te tromper. Détrompe-toi. Après la mort, il y a la vie. Sauf si tu n'as jamais rêvé. Mais il est impossible qu'un homme ne rêve pas. Quand tu rêves, les activités de ton âme et de ton esprit ne sont pas corporelles, ne sont pas physiques, ne sont pas matérielles. Tu as un autre corps qui rendra compte à Dieu. Tu as un autre corps qui sera jugé par Dieu. Tu as un autre corps dont le sort sera déterminé par tes œuvres sur la terre. La vie que tu as menée ici-bas, chrétien ou pas. Tu as un autre corps ou d'autres corps qui, eux, ne périront jamais. Mais soit ces corps seront dans la lumière, dans la gloire, dans le paradis éternel, dans le royaume des cieux, soit ces corps vont souffrir dans la géhenne. Ce cantique nous interpelle tous, nous les prédicateurs, nous les officiants, nous les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les visionnaires, les disciples de Jésus et ceux qui sont des athées, qui disent que non, Dieu n'existe pas. Sache que le temps et les jours sont mauvais. Les sectes foisonnent et fusionnent. Il y a prolifération du mal. Il y a prolifération des endroits où le péché est mis en exergue, où le péché est valorisé, où le péché est normalisé. Mais Dieu dit ceci: malheur à celui ou à ceux qui appellent le bien mal. Et ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils appellent la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Malheur. Quand Christ vient sur la terre, les pharisiens se glorifiaient. Nous sommes enfants de la lumière. Nous avons la lumière. Jésus leur a dit, lui qui a les 7 yeux de Dieu, vous dites que vous avez la lumière. Quand je regarde votre lumière, elle est ténèbre. Mais si votre lumière est ténèbre, combien sont grandes vos véritables ténèbres? Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui suis cette émission, nous sommes interpellés parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tout homme, à quelque niveau que ce soit, de se repentir, de donner sa vie à Christ pour le salut de son âme. Les temps et les jours sont mauvais. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 16. Je peux le proclamer. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jean 6, 27. Le Christ dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais plutôt pour celle qui subsiste pour l'éternité, celle que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ nous donne. C'est quoi? C'est son évangile. Nous sommes au temps de l'évangile. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous ne sommes pas au temps du discours mythique. Nous ne sommes pas au temps du discours philosophique dans les temples. Nous ne sommes pas au temps des discours traditionnels dans le temple. Ce temps-là est révolu. Dieu a travaillé avec la tradition, cela est vrai. Tradition ne veut pas dire mauvais, ça veut dire ancien. C'est Dieu qui avait déposé sa loi dans la conscience de l'homme. Et donc Dieu a donné à l'homme, à nos patriarches, à nos aïeuls, de s'organiser conformément aux lois que Dieu avait inscrites dans leur âme. Comme Christ dit dans le psaume 40, verset 8, « Ta loi est au fond de mon cœur. » Dieu avait établi dans l'homme, dans sa conscience, la loi. Donc la tradition n'est pas mauvaise à 100%. Mais comme c'est l'homme qui est au cœur, il y a d'un côté le mal et de l'autre le bien. Bien que la tradition après se puisse pencher sur de la vanité.
nous sommes interpellés de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Mais c'est quoi la nourriture qui périt? Ce sont les biens et les richesses de ce monde. C'est la gloire de ce monde. Pourtant, pour nous, enfants de Dieu, Dieu nous a réservé ces choses même sur la terre. Car Christ a dit, il n'est personne sur cette terre qui, ayant foi en moi, ayant cru en moi, m'ayant suivi, ayant tout laissé, femmes, enfants, richesses, frères et sœurs, ne reçoivent dans ce siècle-ci au centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle, la gloire éternelle qui sera manifeste. Sinon, elle est déjà en toi qui as Christ. Mais toi qui n'as pas Christ, tu n'as pas la vie éternelle, tu as la vie de la géhenne. Elle est déjà en toi, cette semence est en toi. Il n'y a que la foi en Christ et la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur qui peut renverser les choses. Il n'y a que ça. Nous sommes interpellés. Toi qui vis dans le péché, sache que tu travailles pour le diable. Toi qui vis dans les abominations, sache que tu travailles pour le diable. Toi qui consultes les féticheurs lorsque tu as un problème pour trouver de leur part des solutions, sache que tu travailles pour le diable, tu travailles pour le monde. Toi qui préfères la distraction, toi qui préfères le sport, d'autres activités que les activités liées au culte, liées à la prière, sache que tu travailles pour le diable. L'église, c'est ton cœur. Toi, tu pries à la maison, mais comment l'église sera ton cœur, toi, si tu ne vas pas à l'église bâtiment? Comment? Ce ne sont pas tous les cœurs qui sont des églises. Dans le projet de Dieu, le cœur de l'homme est son temple. Mais cela se réalise quand Dieu s'y trouve. Dans le projet de Dieu, le cœur de l'homme, c'est son temple. Mais cela se réalise quand tu as Christ. Comment ton cœur sera une église de Dieu, un temple, quand Christ ne s'y trouve pas? Et si réellement Christ est dans ton cœur, pourquoi tu n'aimes pas l'église? Tu as toutes les raisons du monde pour ne pas aller à l'église, voilà. Mais est-ce qu'à la maison, tu lis les Écritures? Est-ce que tu écoutes les cantiques qui élèvent Dieu? Est-ce qu'à la maison, est-ce que toi, tu suis les prédications à la radio? Est-ce que tu suis les prédications à la télévision? Est-ce qu'avec ton téléphone sur les réseaux sociaux, est-ce que tu suis les prédications? Toi qui dis, je préfère prier à la maison parce que l'église, c'est mon cœur. Est-ce qu'à la maison, tu exerces des activités relatives à l'église? Relatives à la religion? C'est des raisons diaboliques, démoniaques. Si tu ne le sais pas, tu dois le savoir aujourd'hui. C'est des raisons démoniaques, diaboliques, sataniques, sirénales, ténébreuses. Et c'est la vérité. Le premier couplet. Dans ce monde, soyons debout de façon inébranlable. Et saisissons la couronne de vie par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on saisit, qu'on obtient, qu'on obtiendra la couronne de vie, comme le disait Paul. Est-ce que toi tu tiens bon? Il y a 10 ans, tu étais un homme de foi. Il y a 5 ans, dans ta famille, dans ton quartier, on témoignait que toi tu as la foi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Plusieurs personnes ont abandonné la foi. Ne soyons pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Hébreux 10, 39. Mais soyons plutôt de ceux-là qui ont la persévérance, de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. On sauvera l'âme par prix, à prix de notre persévérance. Christ a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Toi, quand tu as peut-être fait semblant de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand les pasteurs, les bergers comme moi je le fais, on t'a donné un bain, tu t'arrêtes là, le bain du baptême,
tu t'arrêtes là et tu continues la marche exactement comme avant que tu reçoives le baptême, avant que tu reçoives Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu t'es arrêté là. Il faut la persévérance dans la marche avec Dieu. La persévérance à écouter Dieu. La persévérance à écouter les prédications. La persévérance à prier. La persévérance à abandonner le péché. La persévérance à vivre et à demeurer. Vivre et demeurer dans la sainteté. La persévérance. Tu dis que tu as la foi, mais tu vis dans le péché. Tu dis que croire en Jésus, en Dieu suffit, et tu vis dans le péché. Mais il y a quelle différence entre toi et le démon? Le démon a cru que Dieu existe avant toi. Le démon, jusqu'à aujourd'hui, croit que Dieu existe. Mais sa croyance n'est pas la foi, parce que l'œuvre de la foi, la sanctification, parmi les fruits de la foi, parmi les preuves de la foi, il y a la sainteté, la vie de sanctification. Parce que la foi est sainte. Mais toi, ça c'est quel genre de foi? Tu dis que non, je crois, ça suffit. Est-ce que tu lis bien les Écritures? Dans Genèse, Dieu, Elohim, a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas foi, parce qu'ils avaient désobéi. Toi, tu te trompes par des faux raisonnements diaboliques, démoniaques, ténébreux. Tu es peut-être envoûté. Tu es même habité par les démons. Et tu envoûtes d'autres chrétiens. Comme l'avait fait Pierre après la Pentecôte, malgré son Saint-Esprit. Il a fait preuve d'hypocrisie, il a entraîné Barnabas, qui était formé, qui était le compagnon d'armes de Paul. Il a entraîné dans l'hypocrisie, il a entraîné Jacques, le frère de Jésus, et les autres apôtres et disciples dans son hypocrisie. L'apôtre Paul ne l'a pas résisté en face, ne l'a pas laissé, il a résisté en face. Parce qu'il était répréhensible, donc digne de recevoir les blâmes de la part d'un autre apôtre. Quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce n'est pas qu'ils n'avaient plus la foi, c'est à cause de la désobéissance. Et plusieurs personnes se cachent, j'ai foi, je crois, j'ai ma Bible, je fais ceci, je manque pas les... Mais tu vis dans le péché, toi. Tu vis dans le péché. La Bible dit, si celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'il marche comme Jésus a marché. Jésus était fornicateur. Jésus était masturbateur. Jésus-Christ de Nazareth était adultère. Jésus-Christ était soulard. Jésus prenait le chanvre. Quand il marchait avec les prostituées, c'est pour abuser d'elles. Quand il marchait avec les buveurs de vin, c'est pour être ivrogne avec eux et comme eux. C'est ce que Paul faisait. Tu travailles pour qui? 1 Jean 2, 15, 16. Nous allons lire ce passage biblique. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, de 15 à 17. En t'attachant au monde, tu sers le monde, tu sers par conséquent le diable, tu iras à l'enfer. Mais si tu viens à Jésus, si tu abandonnes le monde, si tu viens à Christ, tu es déjà sauvé depuis la terre et tu vivras la gloire après ta mort. Servons le Seigneur. Servons l'Éternel, lui qui est le créateur de toutes choses. Servons le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. On va compléter 2 versets bibliques, Colossiens 2, 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Munzae tate la manangui. Étant enracinés et fondés, tate la manangui.
soyons debout de façon inébranlable. On va ajouter 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Munzayai, tate la manangui, soyons debout dans ce monde de façon inébranlable. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Munzayai, tate la manangui. Est-ce que toi tu es inébranlable? Tu as abandonné la foi, tu as abandonné la sanctification, tu as abandonné la sainteté et tu te glorifies. Disons que tu es toujours enfant de Dieu. Disons que tu es toujours serviteur de Dieu. Mais les apôtres qui nous ont précédés ont dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'il marche comme il a marché. Ça, c'est Jean qui l'a dit. Et Paul dit à Timothée que celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il se sépare du péché, qu'il se sanctifie. C'est ce que les Écritures disent de la nouvelle alliance. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le deuxième couplet, toi indula, munzayai, vomambi, vomambote, satana, weti alanza, kundi ami, indula, indula, indula. Dans ce couplet, on nous demande de réfléchir dans ce monde au sujet du mal, au sujet du bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut servir? Qui on veut servir? Quoi on veut servir? Le mal ou le bien? Mais on nous demande de servir le bien. Dieu nous demande de servir le bien. Voilà quand le bien est venu sur la terre, le bien est devenu homme qui s'appelle Jésus. Il a dit, venez à moi. Il a dit, croyez en moi. Celui qui va croire en moi, des fleuves de vie vont couler de son sein. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui qui croit en moi, il sera béni dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Toi, tu travailles pour qui? Toi, tu travailles pour quoi? Dans ce monde, tu travailles pour qui? Spirituellement. Tu travailles pour qui? On va lire 1 Jean 15 et 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Nous les enfants de Dieu, nous les véritables, nous sommes de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean veut dire. Mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Donc si tu es du monde, sache que c'est le diable qui règne sur toi. Si tu vis selon le monde, sache que c'est le monde ténèbres qui règne sur toi. Nous avons déjà lu 1 Jean 2, de 15 à 17. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Toi, tu travailles pour qui? On va lire un deuxième passage biblique. Romains 8, de 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la deuxième mort. C'est l'enfer. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, la vie éternelle et la paix éternelle. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc réfléchissons dans ce monde. Qui nous servons? Moi qui te parle, qui je sers? Toi qui m'écoutes, qui tu sers? Mais dans Romains 8, de 5 à 8, on nous donne des signes pour savoir qui l'on sert. Si tu es attaché aux choses du monde, c'est le diable que tu sers. Si tu es attaché aux choses de la chair, c'est le diable que tu sers.
Et que disent les Écritures? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est une séparation. C'est un mur contre l'amour de Dieu, contre l'affection des choses de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates que ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Car l'amour de la chair, car les œuvres de la chair, car les œuvres de l'esprit sont opposées à celles de la chair. La chair et l'esprit, en termes d'œuvre, ne peuvent pas s'entendre. Soit c'est la chair qui va dominer sur l'esprit, soit c'est le contraire. En ce moment-là, c'est l'esprit qui règne. Toi, tu sers qui? Ésaïe 60, verset 2, l'obscurité sur les peuples, les ténèbres sur la terre, mais sur celui qui a Christ, il est mis à part, il est dans la lumière du Christ, il est dans le royaume de ceux qui est représenté sur la terre par l'église de Jésus-Christ sur la terre. Toi, tu travailles pour qui? Le troisième et dernier couplet. Butumeni nunga, tunakoto swa, munsiyo, yansi loulou. Après avoir vaincu, après notre victoire, nous allons rentrer dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse. Dans la nation promise. Dans cette terre, dans cette nation dans laquelle il n'y a pas de tristesse. C'est-à-dire tristesse au pluriel. Au singulier, c'est kiadi. Au pluriel, c'est biadi. Il n'y a pas de tristesse. Ici, il y a tristesse au pluriel. La tristesse parce que tu n'as pas le travail. La tristesse parce que tu n'es pas marié. La tristesse parce que tu n'as pas de bien matériel. Tu n'as pas de parcelle. Tu n'as pas de voiture. La tristesse parce que tu manques de vêtements. La tristesse parce que tu manques d'économie. La tristesse parce que tu manques d'activité. La tristesse parce que de la famille, il n'y a personne. La tristesse au pluriel. Munsiyo, Ikondolo Biadi. Mais la ville, le pays, la nation promise dans laquelle nous irons, là-bas, il n'y a pas de tristesse. Mais il faut vaincre. Il faut vaincre. Nous allons lire une série d'écritures. Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, il donnera un vêtement blanc. Ce sont les vêtements que nous porterons dans le royaume des cieux, dans le paradis divin, dans le paradis de notre Seigneur et Sauveur et berger Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas à l'église, aux églises, dans les églises locales. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parce que celui qui va vaincre sera dans le paradis. Et ce paradis-là, c'est Nsiyo ya Nsi Loulou. Nsiyo ya Nsi Loulou. Nsiyo ya Velela. Mais il faut vaincre. Il faut vaincre quoi? Quoi? Il faut vaincre la chair. Mais comment? Avec quoi? Au nom de Jésus-Christ. Avec et par la foi en Christ. Apocalypse 21, le verset 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, dans ce monde-là, dans ce pays de la promesse, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura plus de souffrance, mais il n'y aura que la gloire, parce que Dieu y sera. Parce que la gloire de cette ville-là, c'est Dieu lui-même. Le flambeau de cette ville-là, de cette nation promise, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kanzungu zingiko, yemfilule ngolo, mansanga matudilanga, simavwa kungunwa, Fumu Yesu mfanisa, mulungu jakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Est-ce que tu connais ce cantique? Dans ce cantique, c'est un refrain, c'est un bien-aimé qui dit, Seigneur, pour ce jour-là, quand tu viendras juger, je veux que tu m'arranges, je veux que tu me perfectionnes. Là, il y a le mal, enlève. Et comme la personne savait que dans sa faiblesse, ce sont ses péchés, il dit, par ton sang, lave-moi. Et enlève le mal. Fumu Yesu mfanisa, mulungu jakina, mumenga makusukula, yemambi katula. Parce que la personne pensait au royaume des cieux. Alors après, dans ce premier cantique, dans le premier couplet de ce cantique, qu'on va interpréter, traduire dans la suite des temps, d'ici là, le premier couplet dit Kanta mayingiko tukalava vanza. C'est pas pour longtemps que nous allons vivre sur la terre. Yebeto tunavundanga. Nous serons en repos. Munzambile kanga. Nous allons dormir en Dieu. Le corps de Dieu sera notre matelas. Quel matelas doux! C'est ce que dit le premier couplet de ce cantique. Mais c'est un cantique tellement merveilleux. Toi, viens à Jésus. Toi qui n'es pas encore revenu, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore revenu à Jésus, viens à Jésus, viens. Ne laisse pas perdre le temps. Et pangiami wizabuabu kwa kunto ya pulusu. Si wamona vavantoto, ce refrain dit, mon ami, viens maintenant, viens à Jésus, pour que sur la terre, tu vives la joie de Jésus-Christ, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie d'être déjà quelqu'un du royaume qui est sur la terre. On va traduire ce cantique dans le mois de juin. Que Dieu te bénisse. Alors, Dieu t'a parlé par le cantique. Dieu t'a parlé par cette prédication. Donne ta vie à Jésus, toi qui ne l'as pas encore fait. Sors du péché, du monde des pécheurs, toi qui es enfant de Dieu. Sors et Dieu te fera grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis les bien-aimés qui ont minutieusement suivi l'émission, le cantique, l'exhortation. Il y a un frère qui est en train de se repentir, étends ta main et fais grâce. Il y a une sœur qui est en train de pleurer et de regretter ses péchés. Fais grâce, car tu es le Dieu miséricordieux, riche en miséricorde. Tu ne te lasses pas de pardonner. Nous ne prêchons pas pour que les gens aillent à l'enfer. Nous ne sommes pas, Seigneur, à l'image de Jonas, qui, après la prédication, voulait que tu condamnes. Mais nous prêchons pour que les gens soient sauvés, pour que ceux qui sont affaiblis dans leur foi se lèvent, se relèvent. Bénis ce frère, bénis cette sœur, que le Saint-Esprit agisse. Tu connais les problèmes particuliers de chaque personne, liés à la chair, liés à la vie sur la terre. Seigneur, accomplis le miracle de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. C'était votre admirable évangéliste, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moigny, depuis la ville de Pointe-Noire, en République du Congo. C'était le 27e numéro, dans lequel nous avons interprété, traduit et prêché autour de ce cantique 350 du recueil des CBistes Nguyen Kunzi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et partage la vidéo. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Nous allons traduire, expliquer et exhorter autour de ce cantique.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.